une mission locale, donc il en existe un peu plus de 450 en France. On est une jeune mission locale puisqu'on a été créé en 2006 et le cœur de notre métier consiste à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés. Le but ultime, c'est de permettre à ces jeunes d'accéder à l'emploi, d'accéder à la formation, mais il y a un certain nombre de préalables à aborder avant ce but ultime. C'est souvent faciliter la mobilité de ces jeunes gens, faciliter l'accès au logement, à la santé aussi, et de plus en plus. On est vraiment sur une approche globale de ce public et on y tient, et encore une fois, c'est véritablement ce qui caractérise les missions locales. À un moment donné, on fait le constat qu'avec un certain nombre de jeunes, on n'a plus ce lien. Voilà, on n'a plus ce lien qui fait qu'ils viennent régulièrement. Ils ont souvent de bonnes raisons, une espèce d'errance légitime à un moment donné parce que ils ont subi un certain nombre d'échecs, parce qu'ils sont un peu las aussi de tout ça, ce qui est quand même assez naturel. On leur a présenté un petit peu tous les outils qui étaient à notre disposition, sauf qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'inventivité, d'un petit peu de création pour arriver à les faire revenir vers nous et à leur proposer quelque chose qui, pour eux, soit véritablement dans du concret. Donc l'idée, c'est de leur dire, voilà, on a un projet qu'on aimerait mener à bien. Ce projet s'inscrit dans un besoin d'utilité publique et on vient proposer à des jeunes que l'on a en suivi de s'impliquer sur la réalisation de ce projet. Voilà. Concrètement, on va leur dire pendant tant de semaines, vous allez devoir vous impliquer sur la réalisation de ce chantier. On reproduit, en tout cas on essaie de reproduire le plus exactement possible les conditions que les jeunes pourraient retrouver en étant en situation d'emploi. Donc l'idée, c'est aussi qu'ils soient bénévoles, que leur implication soit volontaire plutôt que bénévole, mais véritablement volontaire. Ça prend plutôt assez bien, en règle générale, quand on vient un petit peu les piquer. Et puis en fonction de leur implication, sur toute la durée du chantier, on vient les soutenir financièrement, on leur apporte une rétribution. L'idée, c'est aussi, à un moment donné, de pouvoir leur apporter des ressources dans le cadre de leur parcours d'insertion professionnelle pour se payer le début d'un permis de conduire, un BAFA, un CACES, ou simplement avoir un petit peu de ressources pour assumer le quotidien. C'est pas forcément d'ailleurs l'intérêt premier pour le jeune. L'intérêt premier pour le jeune, c'est vraiment de pouvoir donner du sens à son quotidien pendant un certain laps de temps, et puis pouvoir montrer à d'autres ce qu'ils ont fait. Ça les valorise énormément. Et puis ça répond véritablement à ce que cette jeunesse aujourd'hui exprime. C'est « je veux bosser ». Je veux travailler, je veux me rendre utile, je veux trouver certes ma place pendant 6 semaines, 8 semaines, mais je veux avoir de bonnes raisons de me lever le matin et pouvoir montrer ce dont je suis capable. On travaille avec les jeunes sur la sensibilisation des usagers de la conque. Pour cela, on a décidé de créer un panneau de sensibilisation ensemble, dont les jeunes ont participé à la création du contenu, de participer à des chantiers d'arrachage d'espèces envahissantes, à du nettoyage de la zone humide, à du suivi de milieux, inventaire participatif d'oiseaux, suivi de la qualité de l'eau. Donc toute une palette d'activités autour de la gestion de la zone humide de la conque. Le but de ce chantier, c'est donc de faire découvrir les métiers du spectacle aux jeunes du bassin de Thau, ainsi que de renouer un peu avec le monde du travail, de se lever le matin, d'avoir des responsabilités, d'aller au fond des choses, parce que là on a des commandes par exemple du festival, des commandes de décoration, de signalétique et tout, donc il faut que tous ensemble on arrive au bout de cette mission dans les temps. La finalité, c'est de reproduire un motif qui était peint dans le hall du JAM, du Jardin Artistique Méditerranéen. Et on va reproduire un motif en l'ayant agrandi une dizaine de fois, en maçonnerie sur le mur du théâtre. Là, sur le chantier du Festival de Thau, l'idée c'est de réaliser de la déco. L'idée c'était de faire du lien sur la totalité du festival, qui est une scénographie d'ensemble. Et donc on a imaginé des gros poissons très colorés et qui se balancent au gré du vent. Et pour les rattacher un peu aux thématiques du festival, on a fait de la signalétique, on s'occupe aussi du coup, on va dire de la scéno du festival. Je m'occupe avec les jeunes de remonter un mur en pierre sèche qui a dû être fait, je pense, il y a au moins un siècle ou un siècle et demi, qui entre-temps s'est dégradé, s'est effondré et a été donc envahi par la végétation.
Il s'agit d'un chantier qui concerne le patio de la médiathèque. Et l'objectif du chantier, c'est de réaménager le patio, de le remettre aux normes d'accessibilité et de l'embellir, d'en faire un lieu qui pourrait être un lieu utilisé par les usagers. C'est un petit parc ombragé qui sert, selon la mairie, assez souvent l'été, parce que c'est agréable à y vivre, et qui était quand même dégradé, mais on voit sur les photos l'état des murs. Donc là, notre rôle, c'est de rénover tout ce qui est abîmé, c'est-à-dire les murs, refaire des enduits à la chaux, poncer, repeindre les grilles, rectifier les rampes d'accès, les accès voitures. En fait, c'est un rafraîchissement du lieu. L'objectif, c'est d'encadrer un groupe de jeunes et de les former, de leur faire une sensibilisation concernant les métiers de l'audiovisuel et les métiers de la communication. Donc la nuit de l'orientation, c'est une soirée un petit peu festive, sur un mode un petit peu plus détendu, où les jeunes peuvent être mis en contact avec des professionnels de différents secteurs d'activité. Voilà, et donc nous, on intervient en créant des vidéos en amont de l'événement et en animant un compte Facebook et un compte Twitter qui permettent de tenir les abonnés au courant du programme et des différentes animations qui auront lieu le soir de l'événement. Alors, des jeunes, ça veut dire plein de choses, et par les temps qui courent, ça veut souvent dire des jeunes en difficulté. La vision qu'il nous faut aussi avoir de ce public-là, c'est que ce sont des ressources. Voilà, ce sont ces jeunes gens qui feront aussi nos lendemains. C'est aussi ces jeunes gens sur lesquels il faut pouvoir s'appuyer et faire comprendre aussi aux gens qui vont rencontrer durant tout leur parcours auprès de nous, mais aussi dans leur parcours de vie, que voilà, ils sont des ressources. Et c'est vrai que c'est pas forcément la chose la plus simple. D'arriver à réconcilier, entre guillemets, les adultes avec les jeunes, c'est pas forcément toujours la chose la plus simple. Ah c'est motivant, c'est motivant. Ouais. Puis voilà quoi, ça sort de la maison. Moi qui suis un seul emploi, c'est mieux qu'être à la maison et rien faire. Vu que c'est chantier où c'est rémunéré, je pourrais faire aussi un argent de poche histoire d'avoir un permis. Ça apporte beaucoup parce qu'il suffit pas de se mettre derrière son écran d'ordinateur pour trouver du boulot, il faut aussi être capable de communiquer avec les autres, il faut connaître des choses aussi, il faut connaître les gens en général, il faut être ouvert, il faut donner envie aux autres de nous connaître, sinon ça peut pas marcher. Donc là c'est un bon début. C'est vachement intéressant dans le sens où pareil on partage pas mal de choses. C'est cool quoi, si en plus les gens apprécient ce qu'on a fait quoi, c'est encore plus gratifiant quoi, on va dire. Le bon point quand même c'est que ça nous aide à avoir une meilleure prise d'initiative quand même et voilà, si j'ai un bon point à soulever aussi, c'est l'esprit d'équipe. On est quand même assez soudés, on se donne des surnoms. Voilà, il y a quand même une bonne entente. Le réveil déjà, ça motive pas trop. Puis après voilà, il faut prendre sur soi quoi. On va pas se lever tous les jours de sa vie à 1h, donc à un moment il faut se donner un coup de pied au cul quoi, et puis y aller quoi. Et vraiment montrer quand même qu'on est capable de faire quelque chose. Que les jeunes de nos jours, ils restent pas chez eux sans rien faire. Voilà, il y a quand même beaucoup de caricatures. Par rapport à ça, et je trouve que il faudrait voir ça peut-être d'un autre œil. J'ai appris à manier tous les outils, à souder, à découper, à manier le fil de fer, la ferraille, tout ça. Ouais, la soude. On est bien encadré, on fait pas des choses trop compliquées, on nous suit vraiment et c'est simple ce qu'on nous demande. Et c'est pour l'ambiance, elle est super et vu le résultat à la fin, on est vraiment content de faire ça. Ouais, parce qu'on est à l'air libre, on est dans les bois. Quoi de mieux? Le soleil, à part si les moustiques. Les moustiques, c'est ça qui tue le plus. Voilà. Même le prof, au début, ça allait pas trop la première semaine, mais après, ça s'est bien passé avec. Ça va, franchement, c'est bien, puisque regardez, après, ils nous ont mis dans un chantier bien. Et moi, au premier abord, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, ouais, peut-être un peu plus de temps, parce que du coup, c'est pas beaucoup, on travaille 4 jours par semaine.
Voilà, après, je trouve que c'est un peu court en temps, mais sinon, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai bien aimé, je me suis bien intégrée vu que je suis arrivée après et tout. Non, franchement, ça va. Je suis content de venir ici travailler tous les jours. Tous les jours que je fais un truc, je me dis voilà, que c'est pour les gens de mon quartier, c'est pas pour n'importe qui. Et marquer dans le CV, ça serait rajouter un truc dans le CV. Et grâce à ça, j'ai appris à faire un peu de maçonnerie, un peu d'espace vert, un peu du tout. Enfin, je dessinais pour moi, j'avais jamais fait des fresques en extérieur et du coup, voilà, ça m'a permis de tester, de voir. Donc voilà, c'est un peu un défi personnel en fait là. Donc voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Non, ouais, j'avais déjà fait un peu, j'étais toujours que manœuvre. Passer l'équerron, faire le mortier, tout ça. Et là, c'est la première fois que je touche réellement la maçonnerie, quoi. Je fais tout ça là. Ouais, un peu de moi de la maçonnerie, ouais. Après, à partir après, quand ma formation est finie, je partirai peut-être faire un autre truc, faire la maçonnerie. Franchement, je le recommande, s'il y a du monde qui veut essayer, c'est pas mal. Faut essayer. Et je me disais que ça pouvait m'apporter une compétence supplémentaire et une ouverture d'esprit aussi qui peut être intéressante. Je trouve ça très intéressant étant donné que ça touche l'audiovisuel. Il y a 2 ans auparavant, j'ai déjà eu mon BTS. Donc, du coup, j'ai voulu me remettre dans le bain grâce à ce chantier. J'avais déjà fait de la communication, mais pas dans l'événement. Donc ça me permet d'utiliser tout ce qui est caméra, appareil numérique. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a derrière la télé, ce qu'il y a derrière ceux qui filment. Et voir l'envers du décor, quoi. Ou l'enfer du décor, parce que c'est du travail. C'est du travail quand même. Quand je vois le résultat aujourd'hui, à chaque fois, je suis content du travail qu'on a effectué. Voilà, là on va se rendre sur le chantier du FIRN en fait. Parce que je trouve que c'est intéressant d'être sur le terrain, voir comment les encadrants techniques, les animateurs de vie, voir les jeunes en fait, en action. Donc, et qu'on puisse avoir un retour sur ce qu'ils mettent en place, sur le rythme de vie, sur le rythme de travail en fait. Sur est-ce qu'ils sont actifs ou pas, sur les actions qu'ils mettent en place. Tout ça, on ne peut le voir que sur le terrain, en fait. Et je me régale toujours de les voir, justement, bricoler, construire des décors immenses auxquels on n'aurait même pas imaginé. Coupé! La MLI et ses chantiers font des choses que la collectivité ne peut pas faire. Donc on ne peut pas s'occuper d'eux, il n'y a que la MLI, il n'y a que ce genre de chantier qui peut le faire. La mission locale a les outils et la compétence avec les associations partenaires pour créer ce travail-là, mais seule la mission locale a ces outils. Donc c'est vrai que auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, on est souvent confronté à ces a priori, c'est des jeunes, ils vont pas se lever le matin, ils seront pas là à l'heure, ils vont pas pouvoir s'intégrer dans une équipe, voilà. Donc ce sont effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, ça peut être la réalité, mais pour la plupart d'entre eux, ça n'est pas la réalité. Et en tout cas, ces jeunes ont besoin aussi qu'on leur fasse confiance pour pouvoir s'exprimer et montrer qu'ils sont capables d'autre chose que ces a priori. Ils s'investissent, voilà, ça grandit avec eux et c'est eux qui l'ont fait. Donc moi ça me rassure, ça les rassure, ça rassure les Montbazinois parce qu'ils les voient travailler, les voient fonctionner. Et puis ce ne sont pas des jeunes qui font que des bêtises.
Voilà, on a aussi besoin de créer les conditions qui vont permettre aux jeunes et aux moins jeunes et aux entreprises à un moment donné de se rencontrer. Alors pour que la rencontre puisse se faire, il faut aussi qu'on fasse comprendre aux jeunes qu'il y a un certain savoir-être à avoir, mais pas seulement, dès lors qu'on doit être en rapport avec une entreprise, c'est aussi d'arriver à comprendre vers quel environnement on tente de s'approcher, dans quel environnement on risque de se retrouver, et on espère que les jeunes se retrouveront dans les meilleures conditions. C'est prendre en compte un petit peu ce que c'est qu'une entreprise, mais c'est aussi et surtout arriver à faire comprendre aux chefs d'entreprise que les jeunes ne sont pas tous des cassos, comme on l'entend de temps en temps, que certes ils rencontrent des difficultés, mais ils ne sont pas forcément tous des difficultés, ils ont aussi tous des ressources, et encore une fois, c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux entrepreneurs et aussi aux jeunes, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'on rétablisse ce lien-là. On a des partenaires des entreprises privées et c'est vrai que cette action les intéresse à double titre. Le fait que des jeunes, finalement, à des moments, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils finalement ils se remettent dans une activité, qui aient envie de se lever, qu'ils aient envie de faire quelque chose. Et des entreprises ont été amenées parfois à recruter des jeunes que l'on avait sur le chantier d'implication, notamment le service de sécurité, notamment les entreprises. L'année dernière, le chef d'entreprise est venu leur parler de ce qu'on attend en termes de compétences d'un jeune. Je pense que ça participe du parcours et de la construction du parcours professionnel. Même si ça ne paraît pas, mais finalement, oui. On y participe aussi, la mission locale modestement y participe quand on arrive à bien comprendre quels sont les besoins du chef d'entreprise, qui est le chef d'entreprise, quelles valeurs il porte. On arrive dans ce cas-là à trouver le jeune qui a priori pourrait correspondre. Voilà. La jeunesse est quand même une ressource et derrière il y a des solutions quand même. On arrive à en trouver, même si ça prend du temps, même si c'est long. Alors il faut se satisfaire des fois d'une petite solution, mais ça nous suffit pour avoir envie de continuer, d'avancer, et puis qu'on le veuille ou non, le métier, conseiller c'est un métier, mais c'est aussi une vocation. Voilà. Il faut vraiment y croire, et il faut croire en l'humain, j'allais dire. Ouais, croire en l'humain, véritablement. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui anime nos équipes, c'est ce que on veut aussi. Et quand je dis on, je parle de notre président, de notre bureau, des membres de notre CA, de notre vice-présidente, des élus qui aussi nous portent sur ce territoire, de Toaglo, de l'ensemble des communes, au-delà des soutiens matériels et financiers. Ce qui nous soutient aussi, ce qui nous porte, c'est le fait qu'on se retrouve autour de ça, autour du fait qu'on a envie de croire en l'humain. Et quand je dis on a envie, c'est une nécessité, quoi. Voilà, c'est une nécessité. Il faut véritablement y croire parce que sinon, sincèrement, je sais pas où on va, quoi. Et j'ai pas envie, en tant que citoyen, j'ai pas envie de ce monde-là, quoi. J'ai véritablement envie qu'on puisse continuer à en croire en ce que l'on fait et à en croire dans les jeunes que l'on reçoit.